Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet d'analyse des absences des employés dans une entreprise fictive. Ce projet de reporting et de visualisation a pour but d'explorer les données d'absence, d'identifier les points critiques et de proposer des solutions pour améliorer leur gestion. Je suis Lydia Cassis et nous sommes le 28 janvier 2025. Donc, ce projet vise à répondre à trois objectifs principaux. Identifier les départements avec le plus grand nombre d'absences afin de cibler les zones critiques. Donc, petit 2, comprendre les périodes où les absences sont les plus fréquentes, ce qui permettrait d'anticiper les ressources nécessaires. Et petit 3, évaluer le coût financier des absences pour l'entreprise afin de mesurer leur impact économique et de justifier des actions correctives. Donc, concernant la méthodologie que j'ai adoptée, et pour atteindre ces objectifs, j'ai d'abord collecté et nettoyé les données. Donc, j'ai rassemblé un jeu de données fictif contenant des informations sur les départements, les dates d'absence, le nombre de jours, les types d'absence et les coûts associés. Je vais vous montrer l'Excel très rapidement. Hop. Donc ici, par exemple, la colonne mois a été rajoutée pour mieux analyser les tendances saisonnières. Ensuite, le calcul des indicateurs clés, donc en calculant des KPI tels que le total de jours d'absence par département et les coûts totaux par type d'absence et par département. Ensuite, la création de visualisation, j'ai utilisé Excel pour générer des graphiques interactifs comme un histogramme des absences par département et une courbe des absences par mois ainsi qu'un TCD que je vais vous montrer juste après. Et donc toutes ces étapes permettent d'obtenir une vue claire et actionnable des absences. Je vais juste passer d'abord les résultats, enfin je ne vais pas présenter d'abord les résultats clés, je vais vous montrer les visualisations et après je vous parlerai des résultats. Donc, le graphique numéro 1, le taux d'absentéisme par département. Donc, ce graphique en colonne montre que le département RH a le taux d'absentéisme le plus élevé suivi euh, du département de l'IT. L'absence par mois, la courbe révèle un pic en février, suivi d'une baisse progressive au fil des mois. Et le graphique numéro 3, qui est un TCD, indique que les congés parentaux dans le département IT sont les plus coûteux, suivis des absences pour maladie dans les départements RH. Donc, concernant les résultats clés, j'y reviens. Alors, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, si on retourne sur les résultats clés suite à la visualisation des graphiques, on constate que le département RH, c'est celui avec le taux d'absentéisme le plus élevé, principalement dû à des absences pour maladie. Le mois de février est le mois avec le plus d'absences, donc qui s'avère être la période la plus critique en termes de jours, ce qui pourrait correspondre à une hausse des congés ou des maladies saisonnières. Et le coût total des absences s'élève environ à 4 400 €, répartis principalement entre les départements RH et IT. Hop, je vais y arriver. Alors, concernant donc, pour conclure, cette analyse nous a permis d'identifier les départements et les périodes critiques, de comprendre les coûts liés aux absences et à leur répartition. Les recommandations proposées peuvent aider l'entreprise X à mieux gérer les absences et à réduire leurs impacts. Et je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions.